D'abord, nous étions les seuls à en débattre dès lundi dans Christine Kelly et vous. On a appris hier que c'est un adolescent de 15 ans qui a avoué avoir égorgé et sauvagement assassiné, agressé à la perceuse Jacqueline, 86 ans, près d'un camping au Grau-du-Roi dans le Gard le 11 juin. Il est inconnu des services. Le procureur s'exprimera ce soir à 18h30. Par ailleurs, autre point, accord sur la fin de la guerre en Iran. Donald Trump a signé hier soir à Versailles l'accord de paix États-Unis-Iran avec Emmanuel Macron, mettant fin au conflit, rouvrant le détroit d'Ormuz et prévoyant une levée progressive des sanctions. Un accord mitigé, mais une fin de guerre signée. Rappelons que le patrimoine et l'histoire de France étaient à l'honneur avec Donald Trump qui loue le prestige du château de Versailles et de Louis XIV. Alors aujourd'hui, nous allons étudier particulièrement 3 dossiers. Le premier, c'est cette grande première au Parlement européen avec cette union inédite des droites, PPE de Bellamy, les groupes patriotes, ECR et souverainistes. Ils ont fait voter un durcissement majeur de la politique migratoire. Avant d'aller sur le fond avec Annie Coelin-Provomonti dans un instant, c'est intéressant peut-être, Gabriel Cluzel et Karim Aloum, de parler peut-être de cette union des droites d'un côté et aussi de la réaction du Parti socialiste avec son compte Twitter qui en a choqué plus d'un, qui traite Jordan Bardella de fasciste et qui traite Jordan Bardella de raciste. Alors 2 angles, à la fois cette union des droites et à la fois la réaction du compte X du Parti socialiste. Gabriel Cluzel. Écoutez, ce qui est frappant, c'est que l'union des droites peut donc exister, parce qu'on avait l'impression qu'en France, c'était mission impossible. Et pourtant, un certain nombre d'électeurs, on le voit, sondage après sondage, ont des points de convergence. Ils peuvent avoir des différences entre LR, RN, Reconquête, mais ils ont ce point de convergence majeur qui est l'immigration. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans nos commentaires, nous disons souvent, tiens, ils n'arrivent pas à s'allier, et pourtant, les électeurs leur voient ce point de convergence. Eh bien, on voit qu'à l'Union européenne, cette convergence s'est opérée, puisque du PPE au parti dont sont membres tant Reconquête que le RN ou que le parti de Marion Maréchal. Donc c'est possible, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la réaction de la gauche. Alors c'est vrai que il y a une immense malhonnêteté. Là, je pense notamment à Manon Aubry qui a parlé de déportation. Vous voyez, c'est une immense malhonnêteté sémantique puisqu'elle a utilisé un mot anglais qu'elle a traduit littéralement, alors qu'en fait la traduction de déportation c'est expulsion pour des migrants, mais évidemment déportation il y a une charge symbolique extraite dans l'imaginaire collectif qui est évidemment très forte, donc ça rejoint tout à fait ce qu'ont dit les socialistes de Jordan Bardella. Je pense que c'est insupportable à la gauche parce que la gauche se dit oula, si le cordon sanitaire c'est terminé, ça va devenir compliqué pour les prochaines élections. Et une autre réaction que j'ai vue aussi et que j'ai trouvé quand même assez paradoxale de la part d'européistes convaincus qui ont commencé à dire « Ah oui, ça va pas être constitutionnel ». Alors tout d'un coup, on dit que de toute façon, les transcriptions en droit du droit européen dans le droit national, on peut rien y faire, c'est comme ça, il est supérieur. Et puis maintenant, on nous explique que non, la Constitution, c'est au-dessus du droit européen. D'ailleurs, c'est ce que la droite répète depuis des années, puisqu'elle disait que c'est par la Constitution, par un référendum qu'on pourra changer la Constitution et donc reprendre la main sur l'immigration. Donc là, il nous dit non, il y a la Constitution, donc le Conseil constitutionnel qui peut bloquer cette loi. Donc de fait, le chemin va être long, mais je suis étonnée de cette inversion rhétorique. Karim Aloum, avant de vous donner la parole, écoutez Fabrice Leggeri, député français au Parlement européen, porte-parole du Rassemblement national et ancien directeur exécutif de Frontex, qui présente cette nouvelle loi. Ce texte marque enfin un changement de cap. L'allongement de la durée maximale de rétention administrative à 24 mois, alors qu'en France, certains macronistes s'enorgueillissaient de l'avoir allongé de 3 à 7 petits mois, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, la fin du caractère automatiquement suspensif de nombreux recours, l'obligation pour les migrants de coopérer à leur éloignement et la création de hubs de retour hors de l'Union européenne étaient encore impensables à Bruxelles il y a quelques années. Ce vote démontre qu'une autre politique migratoire est possible lorsque les forces du bon sens de la droite de cet hémicycle travaillent ensemble. Karim Aloum, votre réaction par rapport à cette union des droites? Je répondrai à votre question, mais j'ai toujours appris tout ce qui est, si vous voulez, quand on peut attaquer son adversaire, on en parle de déportation, de fascisme, de racisme. Pour moi, tout ce qui est
un peu excessif et insignifiant. C'est-à-dire que pour moi, ça tire le débat vers le bas. C'est pas du nouveau politique qu'on attend des élus de la République, soit au Parlement ou en France. Le Parti socialiste ou les autres courants de gauche ne souhaitent pas prendre à bras-le-corps le sujet d'immigration. Les Français et les Européens, presque dans leur totalité, ont tranché le sujet. Ils ne veulent plus de l'immigration incontrôlée. Vous prenez n'importe quel pays. Ils ne veulent pas. Et surtout, ils ont constaté, ils ont fait même un lien avec l'insécurité. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé beaucoup sur le sujet. Depuis une quinzaine d'années, on a vu la vague migratoire de 2015 qui est arrivée de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, des pays ravagés par l'islamisme. Et une bonne partie de ces gens-là, je l'assume, j'ai quitté, ils ont ramené dans leur sac à dos de l'islamisme. C'est ça le plus grand problème, parce que pour terminer, je préfère recevoir 1 million de personnes en France qui acceptent la loi, qui payent ses impôts, qui s'intègrent, que de recevoir 10 000 qui ne respectent rien. C'est ça le choix sur l'immigration. Karim Alloum, et l'autre parti qui est intéressant, on va marquer une pause et je vais vous faire réagir, sur le Parti socialiste, parce que beaucoup ont été interpellés par ce post, par exemple, qui a été posté, je répète le mot, mais à 18h07 hier, Jordan Bardella, qui, lui, il écrit « Le règlement retour est adopté », après des années de déni, l'Union européenne de droite, enfin, se dote enfin d'instruments à la hauteur des enjeux pour sortir du laxisme migratoire. Et à 18h07, le Parti socialiste tweet raciste. Pour bien comprendre concrètement ce qui va se passer après ce vote, écoutons Olivier qui nous a appelé du Limousin. Bonjour Olivier, vous dites qu'il faut applaudir cette union des droites, il faut applaudir cette avancée. Qu'en pensez-vous Olivier ? Oui, bonjour Kelly. Oui, bien sûr qu'il faut applaudir, comme l'a fait Sarat Nafo lors du vote. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que pour une fois, l'Europe avance dans le sens des peuples. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pas un hasard si aujourd'hui Marion Aubry n'arrête pas de vilipender cet accord et ce projet de loi européen en parlant de la droite et de l'extrême droite, pour aller chercher immédiatement une caution extrême pour dire que c'est pas un bon accord. Alors, l'accord, il est exceptionnel, il est bien, parce que c'est logique que quand quelqu'un n'a pas à être dans un territoire, on puisse le retourner, on puisse ne pas l'accepter, et puis c'est normal. C'est tellement évident qu'il n'y a même rien à dire. Voilà. Par contre, pour répondre à votre question sur l'unité des droites, si elle arrive à se faire au niveau européen, c'est bien qu'aujourd'hui, il y a une demande et il y a un problème majeur en Europe, tout simplement. Et donc, l'immigration fait partie de ces problèmes majeurs en Europe. Et la solution, c'est autre, c'est l'économie. Et si je peux me permettre une deuxième remarque par rapport à ce projet de loi qui a été voté hier, moi, ce qui me fait très très peur, c'est la réaction de la gauche, parce que ça veut dire clairement que si demain matin, le peuple français décide des choses pour son propre pays, ils vont rien accepter. Comme vous avez parlé du tweet du Parti socialiste qui dépasse tout entendement d'un parti politique. Ce n'est pas possible de dire des choses pareilles. Ce n'est pas possible d'écrire des choses pareilles. Alors hier, c'était on a le droit de siffler la Marseillaise. Aujourd'hui, on reproche un projet de loi européen et on critique tout de suite l'extrême droite. On n'a pas d'argument, alors que c'est extrême. Et siffler la Marseillaise, c'était LFI, là, le Parti socialiste. Oui. C'est vrai que beaucoup s'étonnent de ce tweet. Certains, sur les réseaux sociaux, parlent même d'incitation à la haine, de dire qu'il s'agit de dire le mot raciste, là où il n'y a pas peut-être lieu d'être. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr que non, il n'y a pas de... Ce que je disais tout à l'heure, c'est enfoncer une porte ouverte. Que quelqu'un puisse revenir chez lui parce qu'il a fait parce qu'il a pas bien agi où il était, mais c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? À un moment donné, il faut arrêter de dire que ça, c'est de l'extrême. C'est pas des extrêmes, c'est du bon sens. En tout cas, je retiens une jolie phrase que vous avez prononcée, Olivier, qui nous appelait du Limousin. L'Europe avance dans le sens des peuples. Merci infiniment pour votre appel, Olivier, au Standard d'Europe 1. N'hésitez pas, vous aussi, auditeurs d'Europe 1, à partager votre avis. Nicolas Provomonti, comme le dit Olivier, pour une fois, l'Europe avance dans le sens des peuples. Il est certain que ce règlement marque un tournant dans les règles européennes en matière d'immigration. Alors, et je fais une parenthèse, juste pour souligner le fait que je n'ai entendu personne en parler aujourd'hui
ni hier. Je referme ma parenthèse. Effectivement, ça a été assez peu couvert en France. Ça a été assez peu aussi commenté par le gouvernement, puisque le gouvernement a déjà signifié qu'il n'utiliserait pas un certain nombre des nouveaux outils qui sont permis par ce règlement retour. Je pense notamment à la question des centres de retour. Vous savez, ces centres qu'on pourra ouvrir dans des pays tiers, des pays extérieurs à l'Union européenne. Alors, justement, Nicolas Pont-Fontaine, de quoi s'agit-il concrètement? Moi, je suis béotienne, j'entends parler d'un accord ici ou là, mais je ne comprends pas. C'est quoi les hubs, c'est quoi, etc. Comment c'est un pays retour à l'extérieur de l'Union européenne? De quoi s'agit-il? Alors, au départ de cette mesure, il y a un problème central qui est l'éloignement des clandestins, qui est une difficulté particulière en France. On a un taux d'exécution des OQTF qui est de 10%, mais il est de 25% au niveau européen, donc c'est pas spectaculaire non plus chez nos voisins. Et l'un des principaux obstacles, c'est le manque de coopération des pays d'origine dans la reprise de leurs ressortissants. Et l'idée de ces hubs de retour, c'est qu'on va ouvrir des centres à l'extérieur de l'Union européenne, qui ne sont pas donc les pays de retour de ces clandestins, mais qui sont des pays partenaires. Donc on parle beaucoup de l'Ouzbékistan, du Rwanda, de l'Ouganda, dans lequel on pourra placer, dans l'attente de leur éloignement définitif vers leur pays d'origine, des étrangers en situation irrégulière qu'on souhaite éloigner. Il est probable que cette mesure-là ne concernera pas l'ensemble des centaines de milliers de clandestins qui sont présents en Europe, mais d'abord elle pourra servir pour les profils les plus urgents à éloigner, et elle enverra aussi un signal, parce que les migrants, y compris dans les situations de détresse réelle qui sont souvent les leurs, sont des individus rationnels. Ils mesurent le risque et l'opportunité. Vous voyez, si on vise l'Europe, mais qu'on risque de se retrouver en Asie centrale, il y a une forme de désincitation, par exemple, à venir déposer une demande d'asile dont on sait très bien qu'elle sera refusée, mais avec cette idée qu'on restera forcément en Europe. Eh bien non, désormais, on risquera de se retrouver très loin de l'Europe. Nicolas Provost-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie en direct sur Europe 1. En quoi est-ce une victoire? Vous avez dit que c'est effectivement le fait que ça envoie un certain signal. En quoi est-ce applicable concrètement? Alors, au-delà de la question des hubs de retour, qui est effectivement la plus symbolique politiquement, il y a un ensemble de mesures qui sont utiles dans ce règlement. L'extension de la durée de rétention administrative jusqu'à 24 mois dans le droit européen classique, la reconnaissance des ordres de retour, c'est-à-dire que l'équivalent des OQTF émises par un autre pays européen sera valable dans l'ensemble de la zone. Ça évitera d'avoir à réémettre une mesure d'éloignement pour pouvoir éloigner un clandestin. Des mécanismes aussi de sanctions collectives pour les pays qui ne réadmettent pas leurs ressortissants, sur les visas, sur les accords commerciaux, sur l'aide au développement aussi. Donc un ensemble de mesures utiles. La question de l'efficacité véritable de ce règlement se posera évidemment dans son application. Et il y a au moins deux niveaux d'obstacles. Un niveau spécialement français. Vous voyez, j'évoquais la durée de rétention qui va être étendue à 24 mois dans le droit européen. Il faut voir ce qu'est actuellement la bataille parlementaire pour faire admettre une durée de 7 mois pour des étrangers particulièrement dangereux. C'est la nature de la proposition de loi philippine qui a été adoptée il y a 2 jours, dont une première version avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc il faudra se méfier de notre gouvernement, des juges à nous. Et puis un deuxième ordre d'interrogation qui est plutôt au niveau européen, à la fois dans la façon dont les cours européennes vont interpréter ces textes, mais aussi dans l'incohérence entre cette mesure nouvelle et d'autres politiques de l'Union européenne qui, elles, sont intrinsèquement favorables à l'accélération de l'immigration. Il nous reste 1 minute avant la pause. Réaction Gabriel Cluzel et Karim Aloum. Oui, le vrai sujet, évidemment, ça va être la mise en œuvre. Et la mise en œuvre spécialement en France, puisque c'est cela qui nous intéresse. Donc ça va être intéressant, encore une fois, de voir la France, qui est plutôt européiste, en tout cas dans ses institutions, dans ce qui la gouverne, être vent debout, finalement, contre quelque chose qui a été voté en Europe. C'est en fait l'anti-Wirtschaffen das. On se souvient d'Angela Merkel, qui en 2015 avait dit Wirtschaffen das, nous allons y arriver. Non, Friedrich Merz avait dit il y a quelques mois, Wirtschaffen nicht das, nous n'y arriverons pas. De fait, ça a été dont acte. Des mesures sont prises pour reprendre le contrôle des frontières. En réalité, le gouvernement français est d'accord. En réalité, seulement pour des raisons de politique intérieure, il essaye de montrer un autre visage. Il appliquera à la lettre la décision de l'Union européenne. Il ne pourra pas s'en opposer. Le Conseil constitutionnel, non? Non, il ne pourra pas, parce que au moment, si vous voulez, le Parlement a décidé, validé par la Commission et validé aussi par les instances qui relèvent du droit, je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel est capable de s'opposer. La Constitution, c'est au-dessus du droit européen, en principe, même si le droit européen, la Constitution a aussi donné le droit européen. En Allemagne, oui, mais pas en France. Non. En Allemagne, oui, la Constitution est au-dessus du droit européen, mais pas en France. En principe, pour le Conseil constitutionnel, la Constitution reste la norme suprême, supérieure au droit européen. Mais il sera effectivement intéressant de voir si le Conseil, qui a toujours eu une interprétation très large de cette hiérarchie des normes, au profit du droit européen,
se découvrira d'un seul coup très souverainiste pour expliquer qu'on ne peut pas garder 2 ans en rétention des clandestins dangereux. Ça va être amusant à suivre. Enfin, amusant, je Très sais amusant le mot, à la mais de l'élection intéressant. présidentielle. Oui, et L'élection ça pourrait être présidentielle, appliqué quand? Je ne vois pas. Ça pourrait être appliqué quand, selon vous? J'ai pas vu la date Une de fourchette à fin, peu près? Ça pourrait être appliqué dès les prochains mois, étant entendu qu'un certain nombre de mesures sont optionnelles. Typiquement, les centres de retour, ce sera chaque État qui décidera de les mettre en place ou non. La question maintenant est politique et elle se pose notamment au gouvernement français. Choisira-t-il ou non de mettre en œuvre dès que possible les mesures utiles de ce règlement? On sait que pour le pacte migration et asile, qui était le précédent grand texte, il y a eu 2 ans de retard et qu'on s'est un peu précipité pour mettre en œuvre les mesures. L'attente démocratique sur ce sujet est tellement forte qu'il serait bon de prendre